Salut tout le monde, je suis en speed, mais j'ai tellement envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu un commentaire sous la dernière que j'ai postée il n'y a pas longtemps de Morgane par rapport à justement cette remise en continuité. Et c'est un sujet tellement euh, central quand on a une stomie provisoire que je voulais absolument répondre aujourd'hui avant de partir en vacances. Alors du coup, quand j'ai lu le commentaire de Morgane, il y a pas mal de trucs qui me sont venus. Je sais pas trop si tout va être resté, mais c'est la joie de la spontanéité. Et au pire, on pourra continuer à en discuter dans les commentaires. Ou alors je ferai des vidéos complémentaires quand je serai un peu plus posée, reposée, tout le tralala. Donc là, en fait, concrètement, pour recentrer, enfin recontextualiser ma situation, là, je suis en stomie provisoire depuis 1 an. Au départ, on m'avait annoncé 3 mois. Finalement, au bout de 3 mois, mon côlon n'était pas encore rétabli. On a rajouté 3 mois. Et donc, au total, au bout de 6 mois, moi, je me sentais toujours pas prête. Et j'ai demandé, pour un projet que j'avais à ce moment-là, de prolonger d'encore 6 mois. Et là, on y est, en fait. Là, on est au bout de ces 1 an. Et Morgane partageait le fait que elle, ça lui fout la trouille de retrouver sa vie d'avant. Et ça, c'est le premier point sur lequel je voulais réagir. Sur le fait que on a une stomie provisoire parce que, a priori, on a eu un mauvais trip avec une partie de notre intestin et que la stomie nous a été proposée pour soulager l'intestin et soulager l'ensemble du corps qui, du coup, pâtissait de cette situation. Et que forcément, à ce moment-là, la stomie, si elle joue bien son rôle, elle nous apporte du confort, elle nous soulage de nos douleurs, bref, elle fait le job, quoi. Fait le pourquoi elle est là. Et la peur qu'on a quand on retire cette poche, c'est que la vie d'avant revienne. Et je partage tout à fait cette peur. C'est très présent pour moi, surtout qu'au niveau du timing, voilà, moi je suis sur des dates charnières qui se répètent, etc. Donc à chaque fois, je sens, c'est même viscéral, quoi. C'est au niveau de mes cellules où ça se crispe, ça se tend. Et en fait, il y a eu donc ce commentaire où on parle de retrouver sa vie d'avant, et j'ai eu aussi sous un post Instagram une remarque où on me demandait, enfin où on me disait justement que j'allais redevenir normale entre guillemets parce qu'on allait me retirer ma poche. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tilté quand on m'avait écrit ça parce que ça me paraît pas juste dans le sens où personne retourne à sa vie d'avant et personne n'a de normalité. Bon, ça, après, ça reste un sujet un peu philosophique, mais sur cette question de la vie d'avant qui reprend derrière, j'ai cette peur, mais en même temps, elle est comme relativisée par le fait que je sais que l'avant ne vient pas après. C'est un peu bête dit comme ça, mais en tout cas, enfin là, je suis dans le prolongement du processus. J'ai forcément peur d'une rechute, d'avoir de nouveau des douleurs, d'avoir de nouveau le transit douloureux, d'avoir mal aux fesses et en chier quand je suis aux toilettes. Enfin, franchement, ouais, voilà, j'en ai forcément peur. Je vais pas dire le contraire. Par contre, aujourd'hui, ah, il y a un petit rayon là. Bref, aujourd'hui, oui, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que là, je ressors de l'hôpital, j'ai eu ma coloscopie qui valide le fait que mon côlon est en bon état. Et je sais pas, mais tout ce contexte-là, ça m'a montré que les choses avaient avancé. Comme mon corps avait cicatrisé, que les choses étaient différentes et que cette option d'avoir pris l'astomie, ça avait été la bonne option au moment où on me l'a proposé. Parce que clairement, enfin, on valide le fait que mon côlon a aucune trace de la maladie aujourd'hui. Et du coup, ça m'a donné confiance parce que je vois que tous mes docs, le chir, mon gastro-entérologue, l'interne qui était là aussi, tout le monde était très confiant sur la suite, et tout le monde n'a pas arrêté de me dire, parce que moi j'arrêtais pas de dire: «Mais la vie avec une stomie, c'est formidable, moi j'adore et tout, je sais pas si je veux la quitter et tout», et ils m'ont dit: «Mais la vie sans stomie, c'est aussi formidable». Et ouais, j'ai toujours un petit peu tiqué, mais au fond, je me dis: «Mais oui, enfin, stomie, pas stomie, en même temps, c'est un processus». Et
là où je voulais en venir aussi, c'est que, j'ai aussi envie de retirer la stomie et ça, je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, pour garder des possibilités dans le cas de prochaines rechutes. Voilà. Et effectivement, Morgane, dans ton commentaire, tu me dis: «Mais si tu choisis de revenir à la stomie plus tard, est-ce qu'il y a pas des risques d'éventration?» Il y a forcément, des risques. Après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que ma première re stomie, elle a été faite avec une cœlioscopie. Donc, au niveau, enfin, on m'a pas tranché, c'est une laparo, hein, je crois, on m'a pas tranché le ventre en 2, voilà, toute ma paroi abdominale n'a pas été, transpercée. Du coup, au niveau, éventration, le risque est moindre, et en fait, j'y pense pas. J'y pense pas dans le sens où, j'ai vraiment pas l'impression que ça peut m'arriver. Je Voilà, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de l'éventration, j'ai confiance dans, tous les conseils qu'on me donne pour, justement préserver ma paroi abdominale. Heu, il m'a expliqué là l'opération pour retirer la stomie, ils allaient même pas, réouvrir les petits trous, de cœlioscopie, ils allaient juste, ben, en gros, couper, là où elle avait été abouchée, remettre l'intestin, mettre ça au fond, recoudre un petit peu la première paroi et puis après le reste, ça va cicatriser tout seul donc ils ont aussi, je trouve que enfin, j'ai l'impression non, c'est pas j'ai l'impression, c'est un fait, la médecine, progresse aussi dans les connaissances qu'elle a et là, c'était mon gastro-entérologue qui m'a dit: «Voilà, on a bien observé que quand on laisse les choses cicatriser comme ça, c'était plus durable» et cetera. Bon, voilà, bon, moi je prends, les arguments, comme ils viennent, comme ils m'arrangent aussi. Là, j'ai besoin d'être rassurée, donc tout ce qu'on peut dire pour me rassurer, je le prends. Et donc du coup, mon avis, sur le sujet de l'éventration, bah, j'en ai pas trop, hein. Même si j'ai des personnes dans mon entourage qui ont vécu, des situations où après une intervention, abdominale au niveau de l'abdomen, il y a eu une éventration, ça arrive pas à tout le monde. C'est un risque, mais ça arrive pas forcément à tout le monde. Et mes peurs sur l'après, voilà, le dernier point, c'était mes peurs sur l'après, comment je les surmonte. Et ben, mes peurs sur l'après, j'avoue que depuis que j'ai eu cette étape de coloscopie, elles se sont vraiment, heu, je veux dire, elles sont toujours là, mais elles sont plus aussi envahissantes. Dans le sens où, c'est comme si là, maintenant, j'avais quelque chose de tangible qui me dit: «Là, ton côlon, il va mieux, c'est clair que tu vas être tranquille pendant un moment». J'ai vraiment confiance, en fait. J'ai trouvé la confiance et je pense que, c'est clair qu'une remise en continuité, c'est difficile de l'envisager si on n'a pas confiance, dans la suite et je considère, voilà, que c'est juste une étape là de mon parcours de malade chronique, de passer par là et j'avoue que je suis quelqu'un d'assez, curieux, d'assez, j'aime le changement, j'aime quand ça bouge, j'aime quand il y a du mouvement et OK, la stomie, c'est cool, mais j'ai déjà envie d'expérimenter autre chose. J'ai envie de voir comment ça va faire d'avoir le petit trou dans le ventre, la cicatrisation, la remise en transit, les sensations, en fait, je crois que je me positionne aussi comme, une, comment on dit ça? Flûte. Je vais faire une pause, je vais trouver le mot. Je crois que c'était un peu, ce que je voulais dire, c'était je me positionne un peu comme une aventurière, où j'ai envie de vivre des choses avec mon corps. Bon, pas que de la douleur, on est bien d'accord, mais, j'ai envie de voir, quoi. Vraiment, je crois que c'est ça qui force le plus et puis c'est vrai que je m'étais tout de suite préparée à la remise en continuité. C'est-à-dire que l'astomie, moi, on me l'a vendue et je l'ai acceptée parce qu'on m'avait dit: «Ça va durer 3 mois, pas plus». Et j'ai dit: «OK, banco, on y va». Bon, puis au final, j'en ai voulu plus, mais ça a toujours été présent dans ma tête qu'à un moment, il y aurait cette remise en continuité. Jamais je me suis dit que, je le ferais pas. C'est venu par moments me dire: «Bah, tu voudrais pas demander à ce qu'elle soit, enfin voilà, vraiment, terminale, ou définitive?» Et non, enfin pour moi, ça serait, c'est pas encore le moment. Et ça, c'est une sensation que j'ai c'est pas le moment et peut-être qu'il y en aura jamais, mais au moins, pour moi, la stomie, ça aura été, hem, la découverte que, surmonter, mes plus grosses peurs, me font vraiment avancer.
Et comme dans ma maladie, ma plus grosse peur, c'était la stomie, ben, là, clairement, je suis soulagée, quoi. Et quand je suis à l'hôpital, mais tout se passe bien. Il y a vraiment une ambiance qui a complètement, changé. Mon positionnement vis-à-vis du personnel médical, vis-à-vis des propositions qu'on va me faire, enfin, tout a changé et ça va encore évoluer. Mais là, déjà, je me dis, elle m'a déjà apporté, énormément enfin, c'est pas la stomie, c'est moi, le fait que j'accepte de l'avoir, d'avoir eu, cette option-là, pour mon corps et du coup, voilà, je suis vraiment, reconnaissante et j'étais vraiment partie au départ pour ce truc de, c'est qu'une étape. Donc, voilà. Du coup, Morgane, je sais pas si ça répond trop à ta question, hem, voilà. Je te laisserai me dire en commentaire, si ça te convient, s'il y a des points sur lesquels tu voudrais que je revienne, plus en particulier, je le ferai avec plaisir. Et puis, ben, vous autres, qui regardez aussi, merci et ben, bon courage avec, vos histoires de de stomie et d'interrogations sur la suite. En tout cas, je suis ravie, d'être là et de partager, tout ça avec vous. Merci pour vos retours et je vous dis à bientôt.